Bonjour tout le monde et re-bienvenue à cette entrevue en direct de l'activité d'exploration Je m'oriente en live proposée par l'organisme Jeunes Explo Stage d'un jour. Donc, on est très heureux de pouvoir vous offrir, les jeunes à la maison, une opportunité d'explorer un métier ou une profession qui vous intéresse pour faciliter votre choix scolaire et professionnel. Donc, je me présente. Mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté. Je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui va avoir l'honneur d'être votre animatrice pour cette entrevue bien spéciale. Je tiens à mentionner que pour les jeunes à la maison, si vous avez des questions pour notre mentor aujourd'hui, c'est possible de les mentionner dans les commentaires et puis on va tenter d'y répondre tout au long de l'entrevue. Alors, sans plus attendre, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui, Madame Amélie Bréard, qui est kinésiologue. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Bien, merci à vous de l'avoir accepté en mon nom, celui de Jeunes Explo et des jeunes. C'est la première fois qu'on reçoit en Je m'oriente en live une professionnelle du domaine sportif. Donc, on est vraiment très enthousiaste de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important aujourd'hui de vous adresser à la jeunesse, puis de parler de votre profession, de votre passion? Oui, ben en fait, moi, je suis kinésiologue spécialisée en réadaptation cardiaque et pulmonaire. Ça fait environ 10 ans que je fais ça. Et j'insistais pour en parler aujourd'hui parce que c'est une profession absolument extraordinaire et qui est encore pas assez connue, je pense, à mon avis, et qui gagnerait à être connue là, à tous les niveaux. Donc, pour moi, c'était une ouverture là, que vous m'offrez pour pouvoir en parler aux jeunes et puis voir les perspectives d'avenir qui sont possibles. Tout à fait. C'est une belle occasion de partager la bonne nouvelle, puis peut-être Oui. de démystifier certaines croyances, puis d'en apprendre plus là, sur ce domaine-là qui est très intéressant. Là, vous avez mentionné que vous travaillez dans le domaine de la cardiologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre lieu de travail? Oui, en fait, moi, je travaille en milieu hospitalier, donc pour le CHUM, donc le Centre universitaire hospitalier de Montréal. Et puis, je travaille dans le département de la cardiologie. Et puis, mon but, c'est vraiment de prescrire de l'activité physique, finalement, aux patients qui ont récemment subi un événement cardiaque. Donc, un événement cardiaque, en fait, demande justement à avoir une période de réadaptation par l'exercice. Donc, les patients sont invités à venir s'entraîner avec nous pour une période d'à peu près un an et demi, pour les aider justement à reprendre leur forme physique, aussi à acquérir une certaine forme physique si ces gens-là étaient sédentaires au départ. Et puis, ça vient, en fait, la beauté de mon travail, c'est que on est une équipe et puis on est une équipe interdisciplinaire, donc on est plusieurs professionnels qui travaillent pour le patient. Donc, on est une équipe de kinésiologues, mais on a aussi une nutritionniste qui travaille avec nous. On a des cardiologues, évidemment. On a des infirmières praticiennes en cardiologie. On a une psychologue aussi qui est avec nous. Donc, on est tous les professionnels mis ensemble justement pour aider le patient à se mobiliser sur sa santé puis sur ses habitudes de vie là, après un événement cardiaque. Donc, une belle collaboration là, avec les collègues dans le domaine de la santé. Oui. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous expliquer plus concrètement à quoi ça ressemble une journée de travail dans vos fonctions? Oui, ben en fait, en ce moment, c'est sûr qu'on est en télétravail forcé, mais normalement, quand je suis en présentiel, le matin, je me rends à l'hôpital et puis on a une salle d'entraînement qui ressemble vraiment à une salle d'entraînement qu'on peut voir là, dans les gyms qu'on connaît. C'est une salle d'entraînement, par contre, qui est adaptée. Donc, on a du matériel, par exemple, on a des tensiomètres pour mesurer la tension artérielle des patients. On a des glucomètres pour mesurer également la glycémie des patients diabétiques. On a les saturomètres, on a les stations d'oxygène pour les patients qui sont oxygénodépendants pendant l'exercice. On a du matériel de monitoring si on a besoin de monitorer le patient pendant l'entraînement pour suivre son activité électrique du cœur.
Donc, c'est vraiment toute une salle qui est adaptée à ce niveau-là. Et les patients vont venir s'entraîner dans certains groupes. On a des patients, les groupes sont divisés selon le risque, en fait. Donc, OK. on a des patients à plus faible risque et on a des patients à haut risque. Les patients à haut risque, c'est des patients qui sont un peu plus malades, un peu plus vulnérables, qui sont plus à risque d'avoir des problèmes de santé pendant l'exercice qui vont survenir, des douleurs à la poitrine, des faiblesses, par exemple, des problèmes d'équilibre. Donc, ces gens-là vont être placés dans un groupe un peu plus à haut risque. Et puis, moi, quand j'arrive le matin, en fait, la première chose que je fais, c'est que je vais voir les patients qui sont à l'entraînement. Donc, je vais aller les voir, je vais aller m'assurer qu'ils vont bien, qu'ils n'ont pas de symptômes particuliers, qu'ils n'ont pas de blessures, qu'ils continuent à faire leur programme d'exercice. Ce que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est que c'est la relation avec le patient. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est vraiment le contact avec le patient, le lien que je vais créer avec ces gens-là. Parce qu'on est les kinésiologues, je dirais, on prescrit l'activité physique, mais on est avant tout, je dirais, des agents motivateurs. Fait qu'on va beaucoup sur la motivation du patient. Et puis, des fois, c'est vraiment juste là-dessus qu'on va travailler. Puis, l'activité physique va être un outil un petit peu pour aider le patient à se mobiliser. Donc, j'adore faire le tour, vraiment parler avec les patients. S'ils rencontrent des difficultés, essayer d'explorer ça avec eux. Et aussi, une autre partie de mon travail, c'est des consultations. Donc, tous les patients, les nouveaux patients qui ont été référés à notre service, qui sont des patients qui ont été récemment hospitalisés, qui ont vécu un événement cardiaque. Je dois rencontrer ces patients-là pour avoir une consultation en kinésiologie, savoir leur état de santé. Ils ont, avant d'être admis à notre service, ils doivent faire une épreuve d'effort sur tapis roulant, voir quelles sont leurs capacités à l'effort. Est-ce qu'ils sont en forme? Est-ce qu'ils sont pas en forme? Donc, il y a quand même un certain esprit d'analyse qui est requis de votre part. On a parlé aussi du lien de confiance qui est vraiment super important dans votre métier entre vous, le professionnel, puis le patient. Puis, je vais faire du pouce avec la question de Rose-Marie qui se demande en fait quelles sont les autres qualités qui sont requises pour faire ce métier-là. Est-ce qu'il y en a des qualités qui vous viennent en tête? C'est sûr que je vais faire du pouce un petit peu avec le lien patient parce que moi, il y a quelque chose qui est très important dans ce que je fais, c'est beaucoup l'écoute, l'empathie, la compréhension aussi, l'approche du non-jugement. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine facilité à communiquer avec les gens dans le travail que je fais. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, qui est la pierre angulaire de ce que je fais. Sinon, c'est sûr que les kinésiologues, le bac en kinésiologie va vous offrir une formation générale. Après, cela dit, un kinésiologue peut travailler dans tellement de domaines. Je pense que vous n'avez pas idée à quel point le kinésiologue peut avoir tellement de chapeaux. Et puis, je pense que ça va être au kinésiologue après de choisir un petit peu dans quelle spécialité on va se diriger. Moi, j'ai décidé d'aller vers la réadaptation cardiaque, la réadaptation pulmonaire. Donc, ça demande à ce que le kinésiologue doit un petit peu approfondir lui-même ses connaissances après les études, après le bac. Puis j'imagine qu'en cardiologie, un point aussi super positif, c'est que en réadaptation, bien, vous faites partie du changement auprès du patient. S'il est rendu à faire les activités avec vous, les activités physiques, bien, c'est d'un sens que ça progresse au niveau de sa santé, puis c'est quand même positif comme environnement. Là. Mais ce qu'on veut faire comprendre aux patients, c'est que l'activité physique fait partie intégrante vraiment du traitement de sa maladie. Au même titre que la médication, au même titre que les rendez-vous chez le suivi avec le cardiologue, les habitudes de vie, l'activité physique,
on essaie, en fait, notre objectif principal, c'est que le patient arrive à intégrer l'activité physique dans son quotidien puis que ça devient vraiment partie intégrante, là, finalement. Et puis, des fois, il y a des patients chez qui c'est très difficile. On doit travailler un peu plus fort que certaines personnes. Et puis, notre but, c'est de rendre le patient autonome, finalement, là. La théorie du petit pas, un objectif, petit soit-il, est vraiment... Quand je disais que mon travail est presque entièrement basé sur la motivation, c'est vraiment ça. C'est que chaque patient part d'un niveau de réflexion par rapport au changement. Il y en a qui vont être très, très, très motivés, qui vont être même trop motivés, qui vont partir trop vite. Il y en a qu'on doit vraiment prendre par la main et avoir des petits objectifs et aller tellement sur une base progressive. Je pense que c'est ça qui fait la qualité du kinésiologue aussi. C'est vraiment de comprendre où est-ce que le patient en est dans sa réflexion, puis de l'aider à cheminer là-dedans. Puis je reviens, Audrey, sur la question par rapport aux compétences particulières. Par rapport à un kinésiologue, on utilise beaucoup l'entretien motivationnel dans nos consultations. Donc, l'entretien motivationnel, qui est une technique d'entrevue, en fait, basée sur l'exploration des motivations de la personne et justement à faire diminuer les barrières par rapport à l'activité physique. Donc, l'entretien motivationnel, il existe des formations qui se donnent à cet effet-là, qui sont des formations hyper intéressantes dès qu'on veut faire un métier qui nous amène justement à vouloir faire adopter un changement chez une personne. Et moi, ça fait 10 ans que je pratique l'entretien motivationnel avec mes patients. Et par rapport à où est-ce qu'ils sont rendus dans leur stade de changement de comportement, j'utilise une ou l'autre des techniques d'entretien motivationnel pour faire cheminer le patient. C'est génial. Dans votre discours, je remarque beaucoup qu'il y a une part de votre travail où est-ce que c'est de la relation d'aide, si on peut dire, plus, dans le fond, la passion pour le sport. Puis, on a parlé tantôt de un peu la formation. Vous avez mentionné que ça prend un baccalauréat pour devenir kinésiologue. Donc, au préalable, j'imagine, au cégep, il faut avoir complété ses sciences naturelles pour être accepté en kinésiologie. Je crois, moi, j'ai gradué en 2007 et je crois qu'à l'époque, c'était pas obligatoire d'avoir fait cette tranche-là. Par contre, je ne sais pas si en ce moment, peut-être que je pourrais m'informer, mais je crois que le programme a été un petit peu resserré au niveau des exigences. Et là, je crois que les exigences doivent être plus élevées de ce côté-là. Vous pouvez toujours revalider auprès de votre conseiller d'orientation, là, les jeunes qui nous écoutent, mais selon l'information que j'ai vue, ça prendrait effectivement là, les sciences naturelles. Donnez votre 110% parce que le programme au baccalauréat en kinésiologie, c'est un programme qui est contingenté, donc les places sont limitées. Mais à quel cours on peut s'attendre là, quand on entre au bac? Est-ce que c'est des cours très pratiques? Est-ce qu'on a des stages? Est-ce que c'est plus théorie ou est-ce qu'on apprend l'anatomie? Je vous laisse aller par rapport à ça. L'ensemble de ces réponses, je te dirais. C'est sûr, la première année, il y a beaucoup de cours de physiologie de l'exercice. On apprend aussi, on fait un retour sur le cœur, les poumons, tout ça. Beaucoup de cours d'anatomie également. Donc, ça fait partie vraiment de la base. Et puis, par la suite, il y a différents directions qu'on peut prendre, dépendamment dans quoi qu'on veut se spécialiser. Il y a beaucoup de branches à la kinésiologie. Il y a la branche performance, donc entraînement d'athlètes, entraînement justement de chercher à avoir des performances. Donc, ça, c'est une branche qu'on peut prendre si jamais on se sent plus aller vers cette direction-là. Il y a l'aspect aussi promotion de la santé. Donc, un kinésiologue peut travailler en promotion de la santé, c'est-à-dire organiser des événements, promouvoir la santé via différentes façons, différents événements.
Donc, il y a énormément de possibilités. Un kinésiologue peut s'en aller justement en population symptomatique, décider d'aller plus en réadaptation, que ce soit pulmonaire, cardiaque. Juste ici au CHUM, on a des kinésiologues également qui travaillent en oncologie, beaucoup avec des gens qui sont en préparation pour des traitements de chimiothérapie, qui sont pendant les traitements de chimiothérapie également. Donc, ça a été prouvé que l'activité physique apporte énormément de bienfaits. On a des kinésiologues en santé mentale. On a des kinésiologues qui vont travailler aussi auprès des jeunes. C'est infini. Il y a même des kinésiologues qui vont être engagés par certaines entreprises aussi pour promouvoir l'activité physique, pour organiser des événements, pour être là si jamais il y a des salles de conditionnement physique sur les lieux de travail. Évidemment, dans les centres de conditionnement physique qu'on connaît. Donc, il y a souvent des kinésiologues qui travaillent là. Donc, le bac va permettre justement aussi, vers la fin du bac, de se diriger un petit peu vers ce qu'on désire. Et puis, justement, les lieux de stage vont venir un petit peu renforcer tout ça. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Puis, la kinésiologie, je crois que c'est un domaine qui est réservé. Vous êtes chapeauté par un ordre professionnel. Quand vous portez le titre, quand vous avez votre diplôme du bac, c'est un titre qui est réservé. Vous êtes les experts. Oui, par contre, les kinésiologues n'ont pas d'ordre professionnel encore à ce jour. Donc, parfait. La Fédération des kinésiologues du Québec, travaille en ce moment sur le dossier. C'est un dossier dont on travaille depuis plusieurs années. On n'a pas d'ordre professionnel encore. Donc, ce qui arrive avec la profession de kinésiologue, c'est que la personne doit se protéger aussi par rapport à ce milieu-là. Donc, quand on va dans les centres de conditionnement physique, si on a une condition particulière, qu'on veut se mettre en forme et qu'on veut aller se faire un programme d'entraînement dans un centre de conditionnement physique, il faut vraiment que la personne s'informe auprès des gens qui travaillent dans ce centre de conditionnement physique-là pour s'assurer que cette personne-là, elle ait un bac en kinésiologie. Et donc, on peut se retrouver avec des gens qui ont des formations et quand on a une condition particulière, puis je parle aussi pour ma clientèle, j'essaie d'éduquer un petit peu le patient aussi par rapport à ce milieu-là. Donc, quand le patient reçoit congé de mon programme et puis qu'il vole maintenant de ses propres ailes, s'il décide d'aller s'inscrire au centre proche de chez lui, je vais essayer de le guider un petit peu par rapport à ça, par rapport aux questions à poser, puis par rapport à l'environnement aussi. Là. Tout à fait, qu'il y ait une conscience là, de ça. Il y a une question ici, en fait, de Sophie, que je trouve vraiment intéressante. Elle se demande si vous avez poursuivi à la maîtrise pour une spécialisation ou bien comment ça s'est passé pour vous, votre parcours scolaire. Oui, moi, j'ai eu un très bon parcours. Je dirais que j'ai été chanceuse aussi de ce côté-là. Je n'ai pas fait de maîtrise. Et puis, j'ai fait, à la fin de mon bac, j'ai eu la chance de faire mon stage justement au CCP, au Centre de cardiologie préventive du CHUM. Et à la suite de ce stage-là, j'ai été engagée au CHUM et je dirais que j'ai pas mal cheminé à travers les murs du CHUM, à travers différents départements. Donc, un kinésiologue, je crois que on se met pas les deux pieds directement dans un endroit aussi facilement. Je pense qu'on rentre la petite orteil, puis à un moment donné, on finit par faire son chemin. Et puis, moi, je suis rentrée à la direction de la promotion de la santé où j'ai travaillé pendant 1 an et demi, justement, dans le domaine de la promotion de la santé. Par la suite, j'ai travaillé au Centre des naissances avec les femmes enceintes aussi. Il y a des kinésiologues qui travaillent avec les femmes enceintes. Et par la suite, j'ai cheminé aussi, j'ai fait beaucoup d'interventions tabagiques auprès des fumeurs aussi, dont l'entretien motivationnel était d'emblée la pierre angulaire là, de mon intervention. Oui. Et par la suite, je suis revenue à il y a eu une ouverture en cardiologie préventive et puis je suis atterrie là. Donc, ça s'est vraiment fait un peu par contact. Je crois qu'un kinésiologue doit faire sa place
quand on est diplômé, il ne faut pas s'attendre à avoir un travail d'emblée, là, tout de suite. On se retrouve des fois à travailler à 2, 3 endroits en même temps pour finalement finir par bien poser nos 2 pieds à quelque part. Là. Donc, il faut rester curieux quand même, tenter des choses pour se développer comme professionnel. Puis, faut se faire connaître aussi, oui. je crois. Là. On est un petit milieu, mais il faut que les gens entendent parler de nous là, beaucoup. Il y a une question ici de Jasmine que je trouve pertinente aussi. Elle se demande quels sont les moins beaux côtés de la profession. Là, on parle beaucoup du côté très positif, l'engagement, la motivation, tout ça. Mais quels sont les défis au quotidien? Qu'est-ce qui est un peu plus difficile, entre guillemets? Ben, le défi, c'est qu'on voudrait, en fait, il faut respecter comment dire, nos limites en tant qu'intervenant. On voudrait tellement que le patient accomplisse, en fait, réalise ses objectifs et puis on peut pas vouloir à la place du patient. Puis ça, c'est toujours dommage. En fait, ce que je trouve triste, c'est de perdre des patients en cours de route parce que, bon, ils sont pas assez motivés à l'exercice. Et puis, des fois, on est toujours en train de se demander, bien, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Pourquoi j'ai pas réussi à le garder? Est-ce que c'est moi qui l'ai pas assez motivé? Donc, on se remet un peu beaucoup en question de ce côté-là. Mais je pense qu'avec les années, on apprend justement à bien responsabiliser le patient et puis à se dire que, bon, c'est pas 100% de notre faute là, si un patient arrive pas à être actif au quotidien. Fait que je dirais que ça, principalement, c'est l'obstacle là, avec lequel on joue beaucoup. Là. Quand on est passionné, on veut tellement que le patient réussisse que finalement, on se retrouve à vouloir plus que lui. C'est ça. On a beau avoir toutes les meilleures intentions du monde, on ne peut pas faire l'exercice à la place du patient. Comme vous dites, il y a une certaine responsabilité qui lui appartient. Qui lui appartient. Puis en tant que kinésiologue, il faut être capable de donner cette responsabilité-là à la personne aussi. Là. Excellent. Il y a une autre question pour ma part là, qui me titait et je me demandais quelle est la différence en fait entre un kinésiologue puis un thérapeute du sport, par exemple, où tu sais, c'est difficile des fois de démystifier physio, ergo, kiné. Là, je sais, le temps file, mais grosso modo, qu'est-ce qui vous différencie de ces autres professions-là dans le domaine sportif? Parce qu'on est tous un petit peu dans les mêmes domaines connexes. Et puis, le kinésiologue va souvent travailler en partenariat avec les physiothérapeutes. Les physiothérapeutes qui vont vraiment travailler sur un aspect en particulier, un problème d'un point de vue musculo-squelettique qui va apporter des traitements aussi, qui va apporter beaucoup de traitements, des fois manuels aussi. Donc, et moi, ce que je vise, en fait, c'est vraiment, je travaille beaucoup en prévention. Donc, si, par exemple, on a une problématique au niveau du genou, bien, mon but, ça va être un peu d'entraîner les structures autour de ça pour prévenir, pour être en prévention, disons, secondaire, pour limiter le risque de récidive. Donc, le physiothérapeute va souvent travailler de façon localisée lors d'une douleur aiguë, d'un trouble musculo-squelettique aigu. Et puis moi, je vais travailler en partenariat justement pour faire travailler les bons muscles, pour renforcer tout ça, pour s'assurer qu'il y a une bonne amplitude au niveau des articulations, pour travailler toutes les composantes pour justement limiter le risque de récidive là, de ces douleurs-là. Donc, le côté prévention qui est super important. Puis vous, c'est peut-être plus sur un angle plus global que très spécifique, comme le physio va se concentrer uniquement sur le genou. Vous, ça va plus être la mobilité Exactement. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup en partenariat, beaucoup avec les physiothérapeutes. Super. Maintenant, une autre petite question par rapport à la mixité en emploi. Kinésiologue, le monde sportif, des fois, ça peut être associé là, au genre plus masculin. Est-ce que dans votre environnement de travail, vous travaillez beaucoup avec des hommes, beaucoup des femmes, ou c'est assez 50-50? Comment ça se passe côté mixité? Dieu. Ah non, c'est absolument 50-50. Là. Et puis même moi, je pense quand
quand j'ai fait mon bac, il y a très, très, très longtemps, il y avait autant de filles que de garçons dans notre programmation. Et puis, il y avait pas, je pense pas qu'il y avait de différence dans la direction, là, tu sais, quand on pense peut-être plus performance, entraînement, on va penser plus chez les garçons, mais il y avait autant de filles qui s'en allaient dans cette direction-là. Et puis, j'ai beaucoup de stagiaires. J'accueille à peu près 4 stagiaires par année. Et puis, autant filles que garçons. Puis est-ce qu'on a besoin d'être un grand sportif dans l'âme pour exercer dans ce domaine-là ou plus ou moins? Non, je pense qu'il faut aimer l'activité physique. D'emblée, moi, j'ai toujours aimé l'activité physique. J'en pratique depuis toujours, même si j'ai jamais excellé dans un sport en particulier. J'ai jamais pratiqué un sport de compétition. J'ai toujours été passionnée par le mouvement, par le fait de bouger. J'ai toujours encouragé les gens autour de moi à rester actifs. J'encourage mes enfants tous les jours à s'activer. Donc, ça fait partie vraiment de moi. Et puis, la kinésiologie m'a permis vraiment de combiner ça avec le fait que j'aime beaucoup les gens, j'aime être en contact avec les gens. Donc, en période de pandémie actuellement, en télétravail, des fois, j'essaie de trouver mon bonheur, mais c'est beaucoup moins que quand je suis vraiment avec les gens. Donc, la kinésiologie m'a permis vraiment de venir combiner un peu ma passion pour l'activité physique, plus que le sport, je dirais, parce qu'il faut un petit peu différencier les deux. Hein. Le sport qui est plus sport de compétition, le fait de pratiquer une discipline particulière, puis l'activité physique qui est vraiment le fait de bouger. Donc, pour moi, c'était vraiment une passion par rapport à l'activité physique, puis une passion pour la relation d'aide. Oui. Donc, c'était le combo parfait là, pour moi. On va terminer avec une question de Catherine qui se demande quels seraient vos conseils pour les jeunes à l'écoute qui s'intéressent à ce domaine-là de la kinésiologie? Ben, mes conseils, ce serait peut-être au niveau des connaissances, peut-être approfondir les connaissances en termes de biophysiologie, anatomie, beaucoup, de s'intéresser, d'aller un petit peu dans les événements sportifs. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup interpellée, que les professeurs m'avaient recommandé de faire, d'aller comme bénévole pour le Marathon de Montréal, pour le Tour de l'Île, d'aller voir un petit peu via la promotion de la santé, comment ça se passe un petit peu dans ce milieu-là. Super. Donc, rester curieux, s'impliquer le plus possible, ça serait des conseils là, pour les jeunes à l'écoute. Ouais. Excellent. Bien, écoutez, ça a passé super vite. Moi, Ben la oui, première, j'ai été vraiment inspirée là, par les éléments que vous avez mentionnés tout au long de l'entrevue. J'espère qu'à la maison, l'entrevue avec Madame Bréard a pu vous éclairer aussi par rapport à la profession, par rapport au domaine sportif de la santé. Et puis là-dessus, bien, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci à vous. On se revoit pour une prochaine entrevue. Merci beaucoup. Merci, bye bye.